N'a continué à parler concernant la communion fraternelle. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 1er, nous trouvons cette exhortation. Persévérer dans l'amour fraternel. Serviteur qui écrit épître aux Hébreux, inspiré par le Saint-Esprit. Il est important pour le bail un commandement d'une importance capitale. Un commandement, et de ce commandement dépend le progrès de l'Église ici-bas, le progrès de chaque chrétien, la puissance de l'Église, la marque identique que c'est réellement l'Église de Dieu. Persévérer dans l'amour fraternel. L'Église de Dieu est caractérisée par la manifestation de l'amour fraternel. Les bonnes relations entre les chrétiens, entre ceux-là qui dit que c'est moun pas bon Dieu, yo gen espérance de la vie éternelle. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer signifie persister. C'est pas un bagage pour jouer un petit obstacle ou camper, non, non. Malgré les obstacles, persister dans l'amour fraternel. Persévérer signifie rester ou bien demeurer dans la même résolution. Et cette résolution, c'est pas vous-même qui te prend. C'est Christ qui prend résolution. Je vous ai donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et par ce commandement nouveau que nous recevons de la part de Dieu, il tourne une résolution pour nous-mêmes. Et bien maintenant, nous avons resté dans cette résolution. Nous avons demeuré dans cette résolution qui c'est la persévérance dans l'amour fraternel. Persévérer signifie aller jusqu'au bout avec sérieux. Il y a des gens depuis là, ils disent à persévérer. Non, non. Ou qu'à présent, dans tout service qu'a fait dans l'assemblée, mais ou pas persévérer. Parce que persévérer, je l'ai dit, aller jusqu'au bout avec sérieux, avec sincérité, avec conviction, selon la résolution de l'amour fraternel. Chers bien-aimés, persévérer dans l'amour fraternel. Et c'est commandement Christ Libanon. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Bien que vous levez une grande famille, autant de vous gagner 4 frères, 5 sœurs, combien de cousins, combien de cousines, combien de monde qui vivent dans le même cas ensemble avec vous. Mais vous par contre vivre avec monde. Et malheureusement, moun sa yo converti, yo pas accepté la résolution de Christ. Il y a des gens qui dans l'église, qui parfois même dirigeants, qui par contre vivent avec moun, qui pas respecter moun, qui pas prendre cas moun, qui pas soucier yo, les moun a traversé des moments difficiles et qui pas même répondre à exigence Seigneur a fait yo pour yo capable vivre de la communion fraternelle. Il y a des gens qui par contre vivent avec moun. Et malheureusement, des fois où je là-dedans, c'est responsable de groupe que yo yé. Malheureusement, des fois, yo marié, yo gen famille, mais malheureusement, yo pas kon vivre avec moun. Et ou alors rencontre moun comme ça? Tout ça fait, malheureusement, ou pas j'aime qu'à vivre ensemble avec lui. Parfois c'est ou zami, li pas zami, c'est ou frère, li pas frère, c'est ou seul, li pas sœur. Il y a des gens qui par contre vivent avec madame, avec mari. Il y a des gens après 20 ans de mariage, ils ont révélé tout beau vrai, ils par contre vivent avec moun. L'on regarde attitude, les comportements égoïstes, les qualités parole, les incompréhension, insensibilité, mais que la prière par contre vivent avec moun. Il y a des gens qui ont une Bible en main, qui ont une Bible par cœur, mais ils par contre vivent avec moun. Parce que vivre avec moun, son dimension seulement le ciel est capable de baou. Il y a des gens qui font gros classe, qui ont un doctorat. Ils par contre vivre avec moun. Il y a des gens qui sont capables de prêcher bel l'évangile, mais ils par contre vivre avec moun. Il y a des gens qui sont toujours sous jeûne de prière, mais ils par contre vivre avec moun. Si vous m'entendez un petit pensée qui dit comme ça, si nous ne sommes pas d'accord vivre comme des frères et comme des sœurs, nous mourir comme des bêtes. Regardez le fonctionnement de l'église. L'église qui son corps, Jésus, par exemple, il vit avec disciples. Jésus apprend disciples à vivre l'un avec l'autre. Et Jésus laisse commandement ça pour nous autres. Vivre ensemble, vivre dans l'harmonie, vivre dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, il y a là-dedans l'amour désintéressé. Ce n'est pas intérêt pour chercher.
c'est pas nous-mêmes moi faire ouais, mais Christ qui est priorité. Leur vivre communion fraternelle, ça veut dire Christ dans la vie, Christ domine la vie, Christ inspiré, parole ou dit. Communion fraternelle, il y a là-dedans dialogue cœur ouvert, ou bien dialogue à cœur ouvert dans le dialogue là. Il y a même un bonjour là pour répondre, même une salutation, il répond nous en bas dedans. Ou pas rien avec elle. Même si tu as un avec elle, c'est occasion pour ta saisir, pour réconcilier, pour résoudre le problème là. Il répond nous en bas dedans. Ou pas rien avec elle. Dans l'amour fraternel, il y a le service pratique, il y a les dons généreux, le réconfort authentique et tout l'autre commandement que nous joignons dans le Nouveau Testament. Nous allons citer quelques parmi les commandements du Nouveau Testament qui exigent chrétiens pour vivre dans la communion fraternelle. Nous joignons un ensemble d'expressions dans le Nouveau Testament qui appelle les chrétiens pour une vie en commun, pour vivre dans la communion fraternelle. Et parmi ces expressions-là, nous joignons qui c'est les uns les autres. La Bible appelle les chrétiens pour vivre dans la communion fraternelle. Et ça, sont exigences de la parole de Dieu. Par exemple, dans Jacques, chapitre 5, verset 16, il dit comme ça, priez les uns pour les autres. Les chrétiens, même ça, ils n'ont pas qu'à faire. Bon, si vous n'avez pas qu'à faire ça, vous ne pouvez pas vivre dans la communion fraternelle, non? Parce que dans la prière, vous n'êtes pas fait pour égoïste. Ce n'est pas tête ou seulement pour vous. D'ailleurs, Christ a bien intercédé pour vous-même. Christ a prié pour vous-même. Dossier dans mes Christ. Donc, parce qu'on a assurance, dossier dans mes Christ, ou qu'à prier également pour les autres. Il y a des gens, malgré vous mettez problème, vous mettez difficulté à devant, ils ne pas prier pour vous-même. Pas besoin d'eux. Si vous ne pas mettre problème là devant, malgré vous demander l'aide prière. Les chrétiens de l'église primitive, ils n'ont pas besoin de demander aux prières, non? Ils sont non seulement inspirés par l'Esprit de Dieu, mais également, ils ont une situation, ça, je ne peux pas faire rien là-dedans. Le Seigneur qui a agi. Je vais relayer le Seigneur pour un tel pour l'agir. Je connais une situation est à traverser. Ou bien, bon Dieu fait un tel monter dans l'esprit. Dans le moment, ça m'a fait prière pour lui-même. On prière de délivrance. Je n'ai pas besoin d'eau. Si tu as compte dans la situation, ça l'a traversé. Jacques 5, verset 16. Priez les uns pour les autres. Dans Éphésiens 4, le verset 32, il dit comme ça, soyez bons les uns pour les autres. Et verset a dit comme ça, soyez bons les uns pour les autres. Et il continue à dire, compatissants. Vous savez les compatissants? Compatissants, c'est comprendre la misère et la souffrance de l'autre. Soyez compatissants. Soyez bons les uns pour les autres. Il n'a pas dit manger une l'autre, non. Il dit soyez bons, manifestez la bonté. Ayez un bon comportement les uns envers les autres. Ça pour me souligner là pour même c'est l'expression de la réciprocité. Dans la communion fraternelle dans l'église, pas qu'il y a une qui pi haut, une qui pi bas. Pas qu'il y a une, c'est lui-même qui peut venir acheter figue l'autre monde, tandis que l'autre là lui-même, il prend pause son monde et il campe sur l'estrade, c'est monde qui peut marcher sur lui-même. Des gens façon à vivre, on dit même, ils ont fait une pierre précieuse. Oh, on regarde, on dit, ils ont fait un lot. C'est l'autre monde, c'est quelques mauvais pierres, c'est chrysocalioïde. Non. Christ, ouais, nous-mêmes, gens. Bon Dieu, pas un petit préféré. C'est vous-même qui vous dégagez, vivre l'évangile, la pratique, et me garantir, ou avoir bénédiction qui vient sous chemin, et ou tourner en source de bénédiction. Soyez bons les uns envers les autres. Vivez dans la compassion pour les autres. Dans Éphésiens toujours, chapitre 4, verset 2, il dit comme ça, supportez-vous les uns les autres. Comme on t'a rencontré un chrétien, parfois il y a des gens même qui campent du haut de la chair, micro dans main, il y a abdos même, il n'y a pas de sens supportable. Ou comptez combien de monde qui supporte ou? Ou comptez combien de chefs d'entreprise ou de travail là qui supportent? Bon, l'autre puis tu comptes combien de professeurs de l'école qui te supportent? Maman, papa, compte combien de supportent? Parfois, moun ou pas connaît on là, ou compte combien de supportent? L'on l'on boîte ou allemand dans service. Ou compte combien de monde qui supportent? Parfois, moun ou pas même connaît, moun ou pas même des services supportent. Bon, ou compte combien Christ supporte? Dans l'état qui est et jusqu'à présent, ou compte combien Christ supporte? C'est Christ qui supporte là, qui inspire l'apôtre Paul pour l'écrire dans Éphésiens 4, verset 2 pour dire supportez-vous les uns les autres. Qu'on y a
Parce qu'on arrive dans une dimension pour dire ou pas un sens supportable, ou pas qu'à supporter frère tel. Et ça, oui, communion fraternelle là. Dans la communion fraternelle, il pas dit tout le monde a bien même opinion ensemble avec non. Il pas dit tout le monde a bien même qualité ensemble avec non. Il pas tout le monde y a rendre la vie facile non. Mais moun qui a rendre la vie difficile yo, parce qu'il est un chrétien. Gon bagay li pas comprendre. Gon dimension qui pas arriver là-dedans. Mais la Bible dit supportez-vous les uns les autres. M'a supporter un tel jusqu'à ce que le Seigneur ouvre les yeux, ba li maturité, jusqu'à ce qu'il traverse étape difficile ça, jusqu'à ce qu'il suspende ba problème, m'a supporter lui. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 2, texte ça dit comme ça, en toute humilité et douceur, il continue de dire avec patience, vous supportant les uns les autres. Ouais, ensemble de qualité le mandé là. Il dit en toute humilité, en toute douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Et il finit ça vous dit avec charité, avec l'amour. C'est un commandement de la Bible. Et ça, il est entré dans les principes de la communion fraternelle. Bon, on a le film toujours. Jacques chapitre 5 verset 16 qui dit comme ça, pardonnez-vous les uns les autres. Et moi, je le dis dans Éphésiens 4, verset 32, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous avons référence là. Référence, Dieu vous a pardonné en Christ. Maintenant, à votre tour, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous les uns les autres. Après d'avoir pardonné, le Seigneur vous a pardonné. Faites que vous vivez dans l'autre dimension, non. Quittez l'autre inspiration entrer dans le cœur, non. Quittez laisser l'esprit agir avec cœur, non. Faites le Seigneur, dis Seigneur, ou pas un cœur rancunier, ou pas un cœur qui a haine là-dedans, ou pas ou connaît l'oreille moun ou fait tout tort. Le rancunier, c'est tête ou fait tort. Parce que chaque coup, ou un cœur sauté, parfois ou presque tomber en dépression. Mais leur pardonner ou poser. Ou que calme, ou relax, ou vivre la paix. Dans Galates, le chapitre 6, le verset 2, il dit comme ça, portez les fardeaux les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Chay frem là, et chay pas me lié également. Moi-même, chay pas me c'est chay l'autre moun lié également. Ou par contre combien de monde qui est d'eau, par contre combien de monde qui est d'eau porter fardeau yo. Des fois on dormir, on ronfler, gen monde qui a d'eau porter fardeau yo dans la prière. Gen monde qui a planifié pour eux-mêmes. C'est leur lever au résultat, c'est leur lever parfois ou pas même qu'on rien même. C'est leur lever au garder réponse positive là, ou garder résultat positif là. Gen monde c'est eux même qui porter ou bien famille que vous gagnez, qui porter petit ou pas comme ça. La Bible dit à votre tour maintenant, portez les fardeaux les uns les autres. Et texte ça belle lui. Dans Galates 6, verset 2, elle dit comme ça, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et pas pour mon non faire. Ou faire pour que vous agréable à Dieu. La communion fraternelle rend le chrétien agréable à Dieu. Lorsque nous portons les fardeaux les uns les autres et qu'on y a accompli l'amour et la loi de Christ. D'accord, il y a quelqu'un qui sont fardeaux que vous avez. Mais on connaît le Seigneur place spécialement sur le chemin Mounsa pour aider le porter fardeau. Et ça peut être pendant aider un monde porter fardeau, le Seigneur lui-même l'a porté fardeau pour eux. Et parfois non seulement le Seigneur porter fardeau, c'est ou même le Seigneur a porté. C'est-à-dire que aider un monde porter fardeau, le Seigneur lui-même l'a porté. Ça veut dire vrai monde qui a porté fardeau, l'autre monde non, pendant ou même porter fardeau par là, c'est le Seigneur parce que pendant le Seigneur porté, il tout porter fardeau, non mais on l'a également. Dans Galates 5, verset 13, dit comme ça, mettez-vous au service les uns des autres. Texte ça belle, l'île comme ça, rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par la charité. La charité, c'est ça, l'amour inconditionnel, l'amour désintéressé venant de Dieu. D'où par la charité qui nous anime, par l'amour de Dieu qui nous anime, par toute provision bon Dieu fait pour nous en ce qui a rapport avec la manifestation de son amour envers nous. C'est l'amour de Christ qui fait Christ vient servir, oui, mais maintenant à votre tour, soyez serviteurs les uns des autres. Mettez-vous au service les uns des autres. Rendons-nous nos services, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Rendons-nous nos services, non. Bon Dieu a béni, bon Dieu a accompagné. Même si bon Dieu pas t'a béni, qui est monde qui rend nous service?
Prenons l'autre monde service, non? Où elle besoin de service? Service à faire du bien. Service à faire le plus bien servir le Seigneur. Service à faire pas chuter. Rendre service là, non? Service à faire si son plein. Service à faire si son parler l'évangile mal. Rendre service là, non? Depuis Christ mettait dans le cœur pour rendre l'autre monde dans service. C'est un commandement de Dieu. Soyez serviteurs les uns des autres. Mettez-vous au service les uns des autres. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 13 dit comme ça, vivez dans la paix les uns avec les autres. Vivez dans la paix les uns avec les autres. Quand on a des gens, même si ça t'arrive, c'est ou même dans l'homme ou dans la chanalité, ou voulez quitter le groupe là, ou voulez quitter l'église là, ou même voulez quitter la caillou, ou pas besoin de péter le bois avec l'autre monde, ou pas besoin de péter, ou pas besoin de faire scandale. Ça m'a dit parce que m'a quitté l'église, il faut me faire un scandale avant m'aller pour montrer c'est ouais ou pas ouais ou bien son zème pas tourner. Ou qu'à aller tranquillement, oui. Parce que la Bible dit malheur par qui le scandale arrive. Bien au contraire, l'église a le plus loin. Bon Dieu a le plus loin. Il dit comme ça. Vivez en paix les uns avec les autres. Autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Mettez la paix parfois. Son silence pour faire la paix. On simple silence abge la paix. Parfois c'est dossier pour mettre dans mes bon Dieu ou abge la paix. Parfois c'est on baisse tête seulement abge la paix. Bon, c'est vrai, ou c'est dans une grande famille, quand on est ou pas jamais garder mon danger, c'est qu'on s'en leve, ou du radis, c'est qu'on s'en toute femme mouillée, etc. Christ pas mando tout bagaille ça. Christ mando vivez en paix les uns avec les autres. Il y a des gens qui veulent vivre en paix avec vous. Il y a des gens qui décident de vivre en paix avec vous. Mais c'est vous-même parfois qui parlent. Bible recommande nous, soyez en paix les uns avec les autres. Texte nous joue dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 13, elle dit comme ça, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. La parle ici d'un ensemble de leaders. Il dit comme ça, pas péter l'eau bono avec leader yo. Ayez pour les leaders beaucoup d'affection à cause de qualité de travail qu'il a fait. Elle ajoute pour dire comme ça, soyez en paix entre vous. Bon, terminer pour nous dire Jacques 4, le verset 11. Dit comme ça, ne parlez pas mal les uns les autres. Ne parlez pas mal les uns les autres. Pas parler moun mal. Pas parler moun mal. Ce qu'on va bien dit, bon, comment faire que, ou connaît 5 bonnes qualités la caille moun, ou qu'on a un seul défaut, mais son seul bagage ou chita parler, c'est des fois et qualité ou même. Tandis que, comme moun, si tu non seulement, ou pas qu'on connaît si c'est un bien, si c'est un mal, ou péter le beau. La Bible recommande nous, ne parlez pas mal les uns les autres. Parce que parler mal cause du tort aux autres. Parler mal fait que bouche nous t'a doué, un objet de bénédiction, li tout non objet de malédiction. Donc, mes bien-aimés, gagnent une grande nécessité pour nous vivre dans la communion fraternelle parce que ce sont des recommandations venant de Dieu lui-même. Vivez dans la communion fraternelle. Si nous ne pas apprendre à vivre l'un avec l'autre, nous avons crasé l'évangile Christ là. Nous avons passé à côté de notre mission. Nous avons perdu réputation. L'Église a perdu la puissance et témoignage Seigneur a demandé pour le vivre. Bon Dieu béni nous. Vivez dans la communion fraternelle. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, mes bien-aimés.